Nous continuons notre enseignement concernant ce temps béni qui est encore à venir, que l'on appelle dans la parole du Seigneur le règne de 1000 ans ou le millénium, alors que les nombreuses promesses qui ont été faites par Dieu à Israël, au Seigneur Jésus-Christ et surtout à l'Église de Dieu vont finalement s'accomplir. Et au risque de me répéter, je veux encore une fois vous lire ce passage que Paul a écrit dans sa lettre aux Éphésiens, les exhortant et priant surtout pour eux, afin qu'ils puissent comprendre la gloire qui leur est réservée. Et ce n'est pas peu de choses qu'ils veulent prier pour les Éphésiens, parce que dans le Nouveau Testament, probablement que l'Église la plus spirituelle de toutes les églises qui y sont mentionnées, c'est justement l'Église d'Éphèse. Nous savons que l'Église la plus charnelle, c'était Corinthe, à un tel point que l'apôtre Paul leur a dit « J'aurais bien aimé vous enseigner des choses plus avancées, plus profondes, mais je ne le peux parce que vous êtes charnel. C'est plein de divisions, de jalousie au milieu de vous. Alors, on ne peut pas avancer dans les profondeurs de Dieu. » Mais les Éphésiens étaient très spirituels, très avancés dans la connaissance du Seigneur. Et voici ce qu'il va leur dire ici dans le premier chapitre, à compter du verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Alors, même si les Éphésiens étaient avancés dans la connaissance de Dieu, même si c'était une Église vraiment très spirituelle, l'apôtre Paul dit « Je prie afin que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir des choses que peut-être vous n'êtes pas conscient actuellement. » Vous savez, nous avons des yeux ici, des yeux physiques pour voir et nous diriger dans le monde matériel, mais nous avons ici dans l'homme intérieur des yeux spirituels qui peuvent nous permettre de voir dans le monde spirituel, comprendre les choses de l'esprit. Et c'est important, et c'est pourquoi je reviens encore une fois avec ce passage-là, parce que pour beaucoup de chrétiens, ils n'ont qu'une idée très vague de l'au-delà, du ciel. Je dis toujours à la blague, tous les chrétiens que je connais veulent aller au ciel. Mais la plupart des chrétiens que je connais ne savent pas c'est quoi le ciel, qu'est-ce qu'il y a au ciel, où c'est le ciel, qu'est-ce que nous ferons au ciel. Très, très vague idée, mais tout le monde veut y aller. Et je dis toujours à la blague, nous préparons nos vacances annuelles de meilleure façon que nous préparons nos vacances éternelles. Surtout aujourd'hui avec Internet, tu veux voir l'hôtel, la chambre d'hôtel que tu as réservée. Est-ce que c'est vraiment au lieu tel que c'est décrit? Est-ce que c'est vraiment sur le bord de la mer? Et ainsi de suite. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas le temps ou n'ont pas le goût de s'informer au sujet de leur avenir, de l'héritage qui leur est réservé, de savoir c'est quoi le ciel, où est-ce que c'est le ciel, qu'est-ce que nous ferons au ciel. Et bien souvent, parce que nous n'avons pas cette information, nous manquons de persévérance et nous manquons d'enthousiasme. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens sont venus à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ont été vraiment sauvés, mais en cours de route ont délaissé et même abandonné le Seigneur. Mais tout comme nous avons mentionné précédemment, l'apôtre Paul lui-même dit que nous devrions fonctionner les yeux fixés sur l'au-delà, sachant ce qui nous attend, sachant en grande partie ce qu'il y a de l'autre côté. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir, tous les détails ne nous sont pas révélés dans la parole de Dieu, mais il nous est assez révélé de choses pour vraiment nous enthousiasmer et nous rendre déjà heureux dans notre pèlerinage ici-bas sur la terre, attendant ces choses-là, parce que si elles ont été promises, si elles sont décrites pour nous dans la parole du Seigneur, c'est qu'elles sont réelles et que toutes ces promesses-là que Dieu nous a faites s'accompliront un jour où nous régnerons avec lui dans ce monde nouveau. Alors, une des choses qui est très importante à comprendre, que Dieu
puisse illuminer les yeux de notre cœur à ce sujet-là, c'est cette première période de notre héritage que nous appelons le millénium. Bien sûr, évidemment, dans notre marche présente, déjà nous avons l'accomplissement de plusieurs promesses que Dieu nous a faites. Déjà, nous participons à notre héritage, l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs et à ses servants. Nous en jouissons présentement en partie. Mais lorsqu'il sera revenu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu et que nous entrerons dans cette période qui est appelée le millénium, bien, c'est une plus grande partie de notre héritage que nous posséderons et ce sera en préparation du monde parfait et même plus que parfait qui suivra la période du millénium. Alors déjà, par notre nouvelle naissance, parce que nous appartenons à Jésus-Christ, et comme nous l'avons enseigné, parce que nous avons été placés en Jésus-Christ et que les promesses qui ont été faites à Abraham ont été faites aussi à sa postérité qui est Christ, si nous sommes en lui, ces promesses-là sont nous, alors nous entrons facilement dans le règne de 1000 ans à cause de Christ. Mais il y a une différence entre entrer dans le millénium et régner avec Christ dans le millénium. Par la nouvelle naissance, nous sommes assurés de cette entrée, notre accès au millénium. Mais par notre vie chrétienne, notre fidélité au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes assurés de ce règne dans le millénium avec le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, notre façon de vivre présentement détermine les positions que nous occuperons dans le règne de 1000 ans et pour toujours dans la Nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Alors, nous entrons dans le règne de 1000 ans, mais nous pouvons aussi régner durant cette longue période-là. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Et c'est la raison principale pour laquelle nous sommes exhortés à faire attention à notre marche chrétienne, parce que selon notre fidélité à servir le Seigneur, bien, nous déterminons les autorités, les endroits, les places où nous régnerons dans ce règne futur qui est à venir bientôt, le règne de 1000 ans ou le millénium. Durant ce règne futur, il y aura premièrement différents rangs parmi les rachetés de l'Éternel. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 23. Autrement dit, non seulement la résurrection des justes, comme nous l'avons expliqué précédemment, ne se fera pas d'un seul bloc et tous les rachetés ressusciteront en même temps. Non, nous allons ressusciter selon nos rangs, dans des ordres différents, mais également nos autorités seront différentes. Nos positions dans le règne à venir seront différentes également. Il y aura différentes récompenses. 1 Corinthiens chapitre 3, et le verset 8. Nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. C'est toujours selon notre fidélité à servir le Seigneur présentement. Il y aura des gloires différentes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 jusqu'à 39. Vous savez, dans le millénium, durant le millénium, il y aura 2 classes de citoyens. Les nations qui seront dans leur corps physique et les rachetés de l'Éternel qui seront dans leur corps ressuscité. Et ce sera facile de faire la différence, la distinction entre les deux, parce que tous les rachetés de l'Éternel seront lumineux. Alors, imagine un monde nouveau où tu as des gens qui sont dans leur corps physique, qui semblent comme tous les êtres humains que nous avons connus jusqu'à présent, et tu as d'autres personnes à côté qui sont lumineuses. Et c'est ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 30. Certains vont briller comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme les étoiles. Différentes honneurs seront distribués aux enfants de Dieu selon leur fidélité, encore une fois. Ça, c'est dans Romains chapitre 2, verset 7. Il y aura même différents degrés d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme durant son ministère ici-bas, tu avais les 70 disciples, tu avais les 12 apôtres du Seigneur, mais quand il y avait des situations un peu plus exigeantes,
il y avait toujours trois apôtres avec le Seigneur, Pierre, Jean et Jean. Alors, il y a différents groupes de croyants qui seront plus intimes avec le Seigneur Jésus-Christ que d'autres. On le voit aussi par le positionnement des rachetés de l'Éternel dans le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'ils sont au ciel, vous voyez certains groupes de rachetés qui sont devant le trône, d'autres sont autour du trône, d'autres sont beaucoup plus éloignés, ils sont debout dans la mer de verre, et ainsi de suite. Alors, différents positionnements, certains groupes plus proches du trône de Dieu que d'autres groupes. C'est pourquoi nous sommes exhortés, à cause des différences. Autrement dit, nous bâtissons notre futur. Par notre marche ici-bas, nous déterminons les autorités, les gloires, les récompenses que nous aurons dans le monde à venir. Et à cause de cela, nous sommes exhortés de différentes exhortations dans la parole du Seigneur, mais toujours dans ce contexte-là et en perspective de ce royaume-là. Tout d'abord, dans Matthieu, chapitre 6, verset 19, ça dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et plusieurs autres exhortations. Philippiens, 3e chapitre, verset 14, Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Et il continue au verset 32 en disant « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? » Alors, il fonctionne toujours dans la perspective du monde à venir. Tous ses gestes, tous les travaux qu'il entreprend, toutes ses actions sont calculées en prévision du règne à venir. 2 Pierre, 1er chapitre, verset 10, ça dit ceci, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Et vous pouvez prendre une concordance et vous avez plusieurs autres exhortations que vous trouverez dans la parole du Seigneur qui vont dans le même sens. Et ces exhortations-là nous disent continuellement que c'est mieux de travailler dans la perspective du monde à venir que de travailler uniquement pour les choses de ce monde. Bon, ça ne veut pas dire d'être paresseux dans cette vie, au contraire. Dieu veut que nous œuvrions, que nous travaillions, que nous prenions soin des nôtres, de notre famille. Nous devons travailler de nos propres mains pour subvenir à nos besoins et ne pas être au crochet des autres comme nous sommes exhortés dans la parole du Seigneur. Mais notre vision à long terme, notre aspiration devrait toujours être placée sur le monde à venir, les promesses que Dieu nous a faites. D'abord dans ce millénium, ce règne de 1000 ans, mais surtout après, dans ce monde éternel de Nouvelle Jérusalem, nouveaux cieux et nouvelle terre. C'est tellement important parce que nous déterminons présentement nos positions, nos autorités, nos gloires et nos récompenses. C'est comme un peu des jeunes qui vont à l'école. À l'école, ils préparent leur avenir. Bien, si tu rates tes premières années à l'école, tu as beaucoup moins de chances de réussir dans la vie. Mais si tu fais attention, ben, habituellement, tu es récompensé. Et c'est le même système dans le monde spirituel de Dieu.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul lui-même et les autres auteurs des épîtres du Nouveau Testament, et même les saints de l'Ancien Testament, les prophètes de la Bible, les patriarches, ceux qui ont vécu avant nous, ont fonctionné de cette façon-là parce que plusieurs d'entre eux ont même eu des visions du monde à venir. Quand Moïse est sorti d'Égypte pour s'identifier avec le peuple de Dieu, la Bible dit qu'il a préféré être un peu maltraité vraiment par ses compatriotes que d'avoir la richesse et la gloire de toute l'Égypte, parce qu'il avait les yeux, lisons-nous, fixés sur la rémunération. Alors écoute, le type, à ce moment-là, il est déjà millionnaire, il est déjà positionné dans le gouvernement égyptien par mariage, qui est promis. Son avenir est assuré. La gloire et la richesse de ce monde lui sont proposées, mais il va préférer être maltraité avec les enfants de Dieu ou le peuple d'Israël à l'époque, plutôt que de garder la gloire, la prestance et la richesse de toute l'Égypte. Et la raison est simple, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça veut donc dire que Moïse, soit qu'il l'a vu en vision, ou soit qu'une parole réma qui lui a été donnée en son esprit, mais il a vu quelque chose qui était plus avantageux pour lui que la richesse et la gloire de ce monde. Et c'est un peu la même chose. Abraham marchait parce qu'il avait les yeux fixés sur une cité dont Dieu est l'architecte. Alors, probablement qu'Abraham déjà a vu en vision la Nouvelle Jérusalem, puisqu'il parle de cette cité-là dont Dieu est l'architecte. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament également ont fonctionné de la même façon parce qu'ils savaient qu'il y avait un héritage qui valait la peine de travailler pour cet héritage-là et même de souffrir pour obtenir cet héritage-là. Dans 1 Pierre, ici, nous lisons dans le premier chapitre, à compter du 3e verset, ces paroles, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. » Alors, cet héritage-là, il ne peut ni se souiller, ni se corrompre. Il est fixé pour toujours dans le temps. Et lorsque le moment sera venu, au temps marqué, lorsque le Seigneur sera revenu, nous prendrons possession de cet héritage-là. Encore une fois, dans Galates chapitre 3, le verset 29, ça dit « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et dans 2 Corinthiens, 1er chapitre, verset 20, Paul va assurer tous les croyants que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses, c'est en lui qu'est le oui et nous prononçons le amen. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le 6e chapitre, et à compter du verset 13 jusqu'au verset 20, Dieu ici va intervenir par un serment. Il va même jurer pour nous montrer encore avec plus d'évidence que ces promesses-là sont vraiment réelles et qu'il a l'intention de toutes les accomplir une par une. Ça dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme nous avons étudié ensemble, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Dieu a juré par lui-même. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, on a appris que nous sommes les héritiers de cette promesse. Alors Dieu voulait nous montrer à nous, avec plus d'évidence, l'immutabilité de sa résolution.
Immutabilité, ça veut dire que ça ne peut pas changer, on ne peut pas bouger ça, on ne peut pas bousculer ça. C'est immuable, tu ne peux rien changer. Il voulait nous montrer l'immutabilité de sa résolution en intervenant par un serment afin que par deux choses immuables, qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas changer, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Et ces deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, c'est la promesse qui a été faite à Abraham et le serment que Dieu s'est donné la peine de prendre pour jurer que c'était vrai, ces promesses-là, et qu'il avait l'intention de toutes les accomplir. Et dans ce texte-là aux Hébreux, l'auteur, dont nous pensons être l'apôtre Paul, a dit « Dieu s'est donné la peine de jurer que c'était vrai afin de montrer aux héritiers, autrement dit à nous, l'immutabilité de sa résolution. Autrement dit, qu'il ne changera pas d'idée, que c'est vraiment certain parce que Dieu, comme l'auteur le dit ici, ne peut pas mentir. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur, mais que Dieu soit reconnu comme véritable. Et non seulement il ne peut pas mentir, mais encore moins quand il a juré que ça, c'est la vérité et ça va s'accomplir. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est vraiment encourageant de regarder à ces textes-là, ces textes bibliques, parce que Dieu a même juré que c'était la vérité et que toutes ses promesses vont s'accomplir lorsque le temps sera venu. C'est pourquoi c'est encourageant de regarder à cet héritage qui nous est réservé à chacun de nous, chaque enfant de Dieu, avons pleinement droit à cet héritage-là. Et vous avez plusieurs, encore une fois, versets de la parole de Dieu qui nous exhortent au sujet de cet héritage-là, qui devrait occuper régulièrement nos pensées, surtout quand ça va mal, surtout quand il y a des luttes, des tribulations ou qu'il y a des déceptions. Et ça, c'est garanti que ça va venir dans la vie de n'importe quelle personne. Dans ces moments-là, plutôt que de devenir triste, de se décourager, pensons à l'héritage qui est réservé pour chacun d'entre nous et que Dieu s'est donné même la peine de jurer que c'était vrai et que chacune de ses paroles, chacune de ses promesses, sûrement s'accomplira. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Chapitre 26, versets 17 à 18 du livre des Actes des Apôtres. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. » Romains chapitre 4, verset 13. « Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Encore une fois, on parle de l'héritage du monde. Vous vous souvenez peut-être, nous avons lu dans Daniel, 7e chapitre, que toute la gloire, la puissance, la richesse de tous les royaumes, de tous les gouvernements qui sont sous les cieux, un jour, tout cela sera donné au sein de l'Éternel. Éphésiens, 1er chapitre, 1er verset et verset 14, ça dit « En lui, nous sommes devenus aussi des héritiers. » Nous avons reçu un gage, c'est comme une garantie, une certitude, un serment même que l'héritage viendra un jour. Colossiens, 1er chapitre, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Colossiens, 3e chapitre, versets 23 et 24. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Il y a tellement de versets dans la parole du Seigneur.
dans le Nouveau Testament tout particulièrement, qui parle au sujet de cet héritage, que c'est certain que Dieu veut que ça occupe beaucoup nos pensées. Cet héritage qui est promis à tous les enfants de Dieu. Hébreux chapitre 9 et verset 15. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Colossiens 3e chapitre et le verset 4. Lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire et recevrez votre héritage. 2 Corinthiens, 4e chapitre, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul continue en disant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Wow! L'apôtre Paul dit ici que même les épreuves, les tribulations, les douleurs que quelquefois nous devons supporter, les périodes plus difficiles que nous devons traverser dans notre pèlerinage ici-bas, les attaques de l'ennemi, les déceptions, des choses qu'on s'attendait que ça devait arriver, puis c'est pas arrivé, ou c'est pas arrivé tel que nous l'avions pensé ou nous l'avions cru. Toutes ces choses-là, au moins, comme dit l'apôtre Paul, ça produit quelque chose de positif. Alors, même si ça semble négatif, les épreuves auxquelles nous sommes exposés, au moins, nous avons ceci comme consolation lorsque nous traversons des temps difficiles ou nous traversons des épreuves. Ça travaille pour nous et ça produit un poids de gloire qui n'est même pas comparable avec les douleurs que nous expérimentons présentement. Alors, encouragez-vous, si peut-être vous traversez des temps difficiles, au moins la machine travaille pour vous. Elle est en train de produire un poids inestimable de gloire qui n'est même pas comparable avec les douleurs que nous traversons présentement. Alors ça, c'est notre héritage qui sera donné au début de ce règne merveilleux qu'on appelle le millénium. Et pendant 1000 ans, la Terre sera en repos. Nous serons en repos, quoique très actifs, parce qu'il y aura beaucoup d'activités, beaucoup de vie qui sera déployée durant cette période-là. Mais c'est notre héritage. Gardons nos yeux fixés sur les promesses de Dieu et sur ce glorieux héritage, et nous ne broncherons jamais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.